Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien, oui, et je te souhaite la bienvenue à l'épisode numéro 3 de Parlons Détection questions-réponses. Alors, j'ai tiré 3 questions sur YouTube des auditeurs sur la détection. Donc, première question qui était très très longue, qui nous provient de témoins historiques. Alors, en résumé, parce qu'elle est très très longue, la question. Donc, pour résumer, les questions, en somme, le Garrett, pour le Garrett AT Pro et AT Gold, est-il capable de donner un indice précis en tous métaux, y compris pour les ferreux qui sont majoritairement militaria, en insistant bien sûr sur tous les ferreux, même les plus récalcitrants et les plus durs à signaler? Oui, il est très très bon pour les petits ferreux. Avec le Iron Audio, ça va te donner un indice numérique de tous les ferreux compris entre 40 et 42. Et tu as le choix ou non des entendre. C'est très rare parmi les appareils en fonction tout métaux. Le Garrett AT Gold, car il n'y a pas de fonction tout métaux sur le AT Pro, mais sur le Garrett AT Gold, tu as 2 sons en mode tout métaux. Un son pour les ferreux et un son pour les autres cibles. Alors, merci pour ta question. Deuxième question qui nous vient de Cliquons ensemble. Un petit conseil pour le réglage de la discrimination sur le Eurotech Pro. Alors, si tu veux un conseil de discrimination, enlève seulement le Iron. Tout qui est autre que l'iron, le foil et tout sur tes plages numériques, enlève-les pas. Sur cet appareil-là, tu as 3 sons, tu as une échelle numérique et puis tu as un iron audio que tu peux augmenter ou diminuer pour intensifier les cibles ferreuses. Donc, je te conseille d'enlever le iron audio complètement, de mettre seulement ta discrimination à iron et de creuser tout le reste. La clé, c'est de creuser. Alors, troisième question, et celle-là, je l'aime bien, qui nous vient de Rich Détection. Quel réglage utiliser dans un champ rempli d'aluminium? Moi, je ne peux pas me référer beaucoup aux champs français qui ont 3000 ans d'histoire. Moi, quand je détecte à une place, ici au Québec, on a 400 ans d'histoire rempli d'aluminium. C'est soit un parc ou soit les abords d'une plage populaire. Et quand c'est rempli d'aluminium sur moi, le Garrett AT Gold, je vais l'entendre, les petites particules, ça va dans l'aluminium, ça va être un petit peu plus instable. Mais dans les champs, qu'est-ce que tu cherches? Si tu cherches majoritairement des pièces de monnaie, ça va te donner généralement 2 bons sons stables. Et des pièces en aluminium sont circulaires. Donc, ça va monter un petit peu sur ton échelle numérique à cause de la forme de la pièce. Donc, si tes cibles que tu recherches se rapprochent vraiment des cibles que tu vas rencontrer qui sont en aluminium dans les champs, tu n'auras pas le choix de les creuser. Si il s'en rapproche plus ou moins, tu vas pouvoir vraiment entendre, mais pas discriminer les pièces en aluminium, mais pouvoir mettre de côté et ne pas creuser ceux que tu es habitué que c'est des déchets. Je vous remercie. C'était une émission très, très, très brève. Pour tous ceux qui ont des questions sur la détection, je vous conseille de les mettre sur YouTube ou sur la page Monsieur Détecte, la page Facebook. Je vais vous mettre les liens dans les commentaires. Et puis, je vais faire fréquemment ça, une petite émission de questions-réponses. Alors, si pour la discrimination encore vous avez des questions, mettez-la au minimum, quitte à ne pas en mettre. Moi, c'est sûr que j'aime ça, discriminer, mais avec un appareil en tout métaux qui a une bonne échelle numérique, vous n'êtes pas nécessairement obligé de mettre de la discrimination. La beauté du loisir, c'est de creuser et chercher. Si vous aimez creuser et chercher, inévitablement, un jour ou l'autre, vous allez tomber sur quelque chose de bon. Si vous aimez pas ça, creuser, chercher et faire de la dépollution, c'est peut-être pas un bon loisir pour vous. Rappelez-vous que la détection de métaux, c'est un loisir. Si vous n'aimez pas creuser, vous n'êtes peut-être pas dans le bon loisir. Si vous aimez ça creuser, bien, je vous souhaite de milliers de belles trouvailles. Oh yeah! À la prochaine!